بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني الصيادلة في جميع ولايات الوطن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغينا نهضروا على موضوع تاع لي بسيكوتروب. Donc il y a eu le décret 19-379 qui a été publié donc en janvier 2020. Et puis il a été reporté, puis il y a eu le décret 21-196 publié en mai et qui est rentré en application le 16 août passé. Donc ça c'est de manière générale, mais il faut savoir que cette question des psychotropes donc, est également entourée par des dispositions importantes et fondamentales de la loi 0418 de décembre 2004 et aussi un peu retouchée par la loi 1811, la loi sanitaire de juillet 2018. Il y a aussi donc la question de la classification des psychotropes et puis il y a la question d'une nouvelle classification, d'une nouvelle définition. On parlait des psychotropes assimilés, mais finalement quelques psychotropes ont rejoint ces psychotropes assimilés. Donc nous, pharmaciens, on est bien placés pour constater ce schéma compliqué. On va essayer donc de détailler certaines choses relatives à cette question des psychotropes, que ce soit sur le plan légal ou bien sur le plan de la gestion, notamment donc en essayant de faire les liens entre la loi 0418, les deux décrets, donc 19-379, qui a été modifié par le décret 21-196, et les définitions et les classifications des psychotropes. Donc, on parle globalement d'une nouvelle réglementation des psychotropes parce que auparavant, avant qu'il y ait ces décrets donc, dont on parlait, de janvier 2020 puis de mai 2021, on vivait dans un flou, dans un vide. Et ça nous compliquait la tâche de la gestion de ces psychotropes au niveau des officines. On a travaillé, je parle du syndicat, le SNAPO, on a milité pour qu'il y ait donc un cadre de gestion qui organise la gestion de ces psychotropes. Donc, c'est pour ça que nous avons entamé deux missions, en quelque sorte. Une mission avec le ministère de la Justice pour modifier la loi 0418, on va essayer d'en parler à la fin, et une mission auprès du ministère de la Santé, depuis octobre 2016 d'ailleurs, pour créer ce décret. D'ailleurs, c'était d'abord un projet de circulaire, il a évolué en arrêté, puis en juin 2019, il a fini par se transformer en projet de décret. Bon, le décret, il touche à tous les niveaux d'activité du secteur pharmaceutique, à savoir donc l'importation de la matière première, la production locale ou bien l'importation des produits finis, la distribution et donc la dispensation, que ce soit en pharmacie d'officine ou bien en pharmacie hospitalière. Mais le décret consacre un volume important d'articles, un nombre important d'articles à la pharmacie, que ce soit la pharmacie d'officine, la pharmacie de ville ou bien la pharmacie hospitalière. On parle donc, c'est pour ça qu'on parle de nouvelles réglementations, puisqu'il y a eu le décret donc 19-379 du 31 décembre 2019, publié le 5 janvier 2020, et c'était pour rappel le premier décret qui a été signé par l'ancien Premier ministre dès son installation, Abdelaziz Jarrad. Il a été publié donc au journal officiel numéro 1 de l'année 2020. Et il faut juste aussi préciser, et c'est important de préciser ça, que le décret, parmi les textes juridiques sur lesquels il s'appuie principalement sur la loi 0418. Donc c'est le décret exécutif 19-379 du 31 décembre 2019
Et parmi il fait référence et il s'appuie sur la loi 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui là, maintenant, c'est les substances psychotropes, donc, entre guillemets, les psychotropes. Donc, on va rappeler les principales mesures du décret 19-379, avant sa modification. Donc, ce décret, il avait instauré la notion du bon de commande, le bon de commande établi par le pharmacien d'officine. Donc là, on parle du pharmacien d'officine. Hein. À la livraison, donc, il fallait contrôler la livraison, notamment les numéros de lot, les prix, les produits, leur dénomination commune internationale, leur nom de spécialité, et mettre la mention service fait. Vous pouvez l'écrire et vous pouvez la mettre sous forme de griffe, de cachet. Aussi, il fallait pour le bon de commande qu'il y ait le cachet du pharmacien, donc titulaire, ou bien du pharmacien assistant, du pharmacien directeur technique, mais pour l'officine, donc du pharmacien titulaire ou du pharmacien assistant, le nom, prénom du pharmacien, sa fonction, et puis le numéro d'inscription à l'ordre, et maintenant, il y a eu le numéro de l'agrément qui a été ajouté. Il y a eu donc dans le décret également la notion de l'inventaire trimestriel à envoyer à la commission locale. Pour le moment, il n'y a pas de commission. Il y a eu la notion de l'armoire fermant à clé. Elle existe, l'armoire fermant à clé, mais elle existait dans une circulaire de l'inspection qui disait armoire fermant à clé, mais maintenant c'est dans le décret pour donc stocker les médicaments psychotropes. Donc l'armoire fermant à clé ou bien un local fermant à clé. Les échanges également ont été cités dans le décret entre pharmaciens, seulement que ces échanges devaient être officialisés pour une traçabilité par des décharges signées entre les pharmaciens concernés, avec bien sûr le listing des produits qui ont fait l'objet d'échanges. Aussi, la conservation des périmés dans ce décret, elle a été également citée. Donc, il est précisé que la conservation des psychotropes périmés doit se faire dans l'armoire fermant à clé, mais bien sûr dans un colis à part, ou bien dans le local fermant à clé également. Le décret a également introduit la notion d'ordonnance à souche, et également les registres. Donc pour l'officine, nous avons deux registres. Il y a le registre des entrées et le registre des ordonnances, donc l'ordonnancier. La conservation des registres, elle est de 5 ans, le registre des entrées et l'ordonnancier, et les ordonnances doivent être conservées pendant 2 ans. Donc ça, c'est pour rappeler les principales globalement dispositions du décret. Mais je vous invite à consulter le décret, il est sur le journal officiel, il est sur tous les forums du SNAPO. Donc ça, c'est en résumé les dispositions introduites par le décret 19-379. Il a été reporté à 2 reprises et on a fini par donc l'adoption d'un décret qui modifie et qui complète le décret 19-379. C'est le décret 2196 du 11 mai 2021, publié au journal officiel numéro 36 du 16 mai 2021. Là, il y a une précision de taille. Le décret 2196, il n'annule pas le décret 19-379. Il le modifie et il le complète. Donc, il a été fait sur rapport et proposition du ministre de l'Industrie pharmaceutique, bien sûr avec la participation du ministère de la Santé. Je répète encore, le décret 19-379 n'a pas été annulé. Il a fait juste l'objet d'une modification par le décret 21-196. Pour preuve, donc parmi les modifications majeures, c'est
la modification de l'article 16. L'article 16 devient désormais principalement scindé en deux alinéas, 1 et 2, et puis il y a la suite. Bon, l'alinéa premier du nouvel article 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Toute prescription des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes doit être rédigée sur une ordonnance conformément aux usages en la matière en vigueur, et cette ordonnance doit porter obligatoirement les mentions citées à l'article 19 ci-dessus. » Donc, sur le nouveau décret 2196, l'ancien article 16 du décret 19379 a subi un changement. Donc, le premier alinéa de l'article 16, dans sa nouvelle mouture, il précise que toute prescription des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes doit être rédigée sur une ordonnance conformément aux usages en la matière en vigueur. Et cette ordonnance, c'est-à-dire il y a un modèle d'ordonnance qui est défini par le décret, qui est défini par l'article 19. L'ordonnance réglementaire, l'ordonnance conforme, elle est définie par l'article 19, qui est dans le décret 19-379. On va la lire plus tard. La nouveauté, c'est ce deuxième alinéa. Le deuxième alinéa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit toutefois, la prescription des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes a risque avéré d'abus. Donc, dans le premier alinéa, on parlait de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, pour ne pas dire psychotropes. Mais dans le deuxième alinéa, on a introduit une nouvelle notion, pour ne pas dire une nouvelle définition, une nouvelle catégorie de produits. Ils sont la prescription des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné. Donc, cette prescription doit comporter les mentions citées au premier alinéa ci-dessus, c'est-à-dire elle doit être conforme au modèle d'ordonnance défini par l'article 19, et elle doit être rédigée, en plus de ces conditions, fixées et définies, déterminées par l'article 19, en plus de ça, elle doit être rédigée sur une ordonnance établie en 3 exemplaires. Bon, communément, on dit 3 souches, ordonnance à souche. 2 couleurs différentes, blanche, jaune et rose. Donc, la différence entre l'ancien décret et le nouveau décret, c'est que l'ancien décret, il a institué les ordonnances en 3 exemplaires, entre guillemets, parenthèses, à souche, tous les psychotropes. Mais le nouveau décret, il fait la différence. Il dit, pour les psychotropes, premier alinéa de l'article 16, il dit, pour les psychotropes, proprement dit, on utilise une ordonnance conforme à l'article 19, mais pour ces psychotropes, nouvelle notion, à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné, l'ordonnance doit être, en plus, l'article 19, cette ordonnance doit être faite en 3 exemplaires. À souche, communément. Donc, principalement, la différence, elle est là. Les 3 exemplaires, bien sûr, couleur rose, couleur jaune et blanche, le malade. Le pharmacien yahkim la couleur jaune et il remet la blanche au malade, sauf dans le cadre du tiers payant où il doit garder donc la blanche où il fait le dossier du tiers payant pour le remboursement avec la facture. Donc on retient qu'il y a 2 produits, 2 catégories de produits. Uniquement la conformité de l'article 19. D'autres produits une définition جديدة يكونوا l'ordonnance تاعهم conforme à l'article 19 mais en 3 exemplaires et de 3 couleurs différentes. Donc la principale nouveauté du décret 2196 par rapport à l'ancien décret, c'est d'avoir créé une nouvelle catégorie de produits. Donc on avait les psychotropes, maintenant on a d'autres produits en plus des psychotropes. Et les psychotropes, uniquement psychotropes,
une ordonnance et les psychotropes جدد هذو à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné. Une ordonnance conforme à l'article 19, mais en 3 exemplaires et de couleurs différentes. Maintenant, on a parlé beaucoup de l'article 19. On va voir ce que dit l'article 19. L'article 19, il dit, l'ordonnance citée à l'article 16, on doit se rappeler que l'article 16 définit la conformité de l'ordonnance. Voir ci-dessous, l'article 19. Donc, l'ordonnance citée à l'article 16 doit contenir les mentions suivantes. Pour rappel et encore pour précision, l'article 19, il est dans le décret 19-379. C'est pour ça qu'on insiste. Le décret, le GDIM, il n'a pas été annulé. Il a été modifié et complété. Donc, cette ordonnance conforme réglementaire, elle est définie dans l'article 19, qui dit que cette ordonnance citée à l'article 16, elle doit contenir les mentions suivantes. Le numéro de série, qu'elle soit simple ou en triple exemplaire. L'identification de la structure, publique ou privée, l'identification du médecin, sa griffe, sa signature et le numéro de son inscription au Conseil de l'ordre. Donc le numéro d'inscription peut être la griffe comme il peut être l'ordonnance. Il n'est pas dit qu'il doit être dans la griffe. L'identification du patient, ça c'est une mention obligatoire. Le sexe, c'est-à-dire homme ou femme, nom, prénom, l'âge, l'adresse. L'adresse, je précise, il y a un consensus pour qu'on se contente de la localité. Et le cas échéant, donc ça c'est des renseignements qui ne sont pas obligatoires, la taille et le poids. La dénomination commune internationale, ce n'est pas obligatoire, ou le cas échéant, le nom de spécialité du produit. La pharmacie de ville, les pharmaciens privés, comme on dit, on travaille beaucoup avec les noms de marques. La posologie, le dosage et la forme. Donc posologie, dosage et forme, plus la durée du traitement. La durée du traitement, pas le nombre de boîtes. Ça, c'est une précision très importante. La durée du traitement. Donc, on fait un petit récap. On a donc les psychotropes qui doivent être prescrits sur une ordonnance conforme à l'article 19. On a la nouvelle catégorie des produits psychotropes avec l'obligation que ça soit prescrit sur une ordonnance conforme à l'article 19, mais en 3 exemplaires et de couleurs différentes. Il est également précisé justement que cette nouvelle catégorie de produits psychotropes à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné, cette nouvelle catégorie de produits, la liste de ces produits, donc la liste des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique et du ministre chargé de la santé. L'arrêté est sorti, vous le savez très bien, avant l'arrêté il y avait une note, mais on va en venir. Maintenant, juste une précision, parce qu'il y avait une confusion dès la sortie de ce décret. Certains pensaient que seuls les psychiatres avaient le droit désormais de prescrire les médicaments psychotropes. Tous les médecins, quelle que soit leur catégorie de spécialité, médecins généralistes, spécialistes, tous les médecins ont le droit de prescrire les psychotropes. Mais seulement les médecins. Seulement les médecins. Pas les dentistes, pas les sages-femmes, pas d'autres catégories professionnelles de la santé. L'article 16, qui est maintenu, c'est l'article 15. L'article 15 de l'ancien décret 19-379, il est maintenu et il est dit dans cet article que les substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes ne peuvent être prescrits que par les médecins. Donc, ce n'est pas dit uniquement les psychiatres. Les médecins doivent avoir un registre de prescription. Le modèle ou bien les renseignements qu'il doit contenir sont dans l'article 24. Identification de la structure, identification du médecin prescripteur, identification du patient, nom, prénom, âge et adresse. Donc, c'est les mêmes renseignements qu'il y a sur l'ordonnance. Le numéro de la pièce d'identité du patient,
ou du porteur de l'ordonnance. Ça, c'est une nouvelle notion dans la réglementation, le porteur de l'ordonnance. La date de prescription, la dénomination commune internationale du produit ou, le cas échéant, le nom de spécialité du produit. La posologie, le dosage, la forme du produit et la durée du traitement. Donc, pratiquement, c'est les mêmes renseignements qu'il y a sur l'ordonnance qui sont sur le registre des prescriptions des médecins. Donc, on a un modèle d'ordonnance de registre de médecins qui a été imprimé. Et puis, nous avons deux modèles d'ordonnance. Je pense que vous commencez déjà à en recevoir pas mal au niveau des officines. Donc, exemplaires blancs et jaunes des ordonnances avec numéro de série et QSP. Donc, on a dit pas de nombre de boîtes, QSP, la durée du traitement. Alors, il y a eu un changement notable, on l'a dit, pour la griffe du pharmacien. Donc, la griffe du pharmacien, dans l'article 9, la griffe du pharmacien, bon de commande, comportant la signature du pharmacien avec sa griffe et son numéro d'inscription à l'organe chargé de la déontologie des pharmaciens, ainsi que le numéro d'agrément de l'établissement pharmaceutique ou de l'officine. Donc ça, c'est important, le numéro d'agrément a été ajouté par rapport à l'ancien décret, en plus du numéro d'inscription à l'ordre, et ça, je le précise, c'est pour protéger l'exercice de la profession. La transmission du bon de commande. Dans l'ancien décret, il n'était pas précisé le mode de transmission. Et vu les difficultés qu'on a rencontrées, donc il a été ajouté dans le nouveau décret que le bon de commande pouvait être transmis par voie électronique ou bien par fax. Parce que auparavant, ce n'était pas précisé. Donc, dans certains contrôles, ils exigeaient aux grossistes, quand il y avait des contrôles sur les barrages routiers, ils exigeaient la présence du bon de commande original par les services de sécurité. Donc, ils ne se contentaient pas de la photocopie ou bien du bon de commande transmis par voie électronique. Et là, maintenant, le nouveau décret, dans sa nouvelle version, il établit que le bon de commande transmis par voie électronique ou par télécopie donc, est accepté. Seulement, le bon de commande original doit être remis au grossiste, au distributeur, à la livraison de la commande. Transmission de l'inventaire. Il y avait aussi dans l'ancien décret que le pharmacien devait transmettre dans son inventaire trimestriel une copie de son inventaire à la commission locale et à la commission nationale. Donc, il a été modifié. Désormais, le pharmacien, quand il fait son inventaire, il le transmet uniquement à la commission locale. Charge à la commission locale de transmettre donc cet inventaire à la commission nationale. Pour rappel, l'arrêté des commissions qui concernent les pharmaciens d'officine n'a pas encore été fait ni publié. La commission dont on parle et qui a été installée la semaine passée, c'est la commission relevant de l'industrie pharmaceutique, du ministère de l'industrie pharmaceutique. Et cette commission qui a été installée donc la semaine passée, elle concerne les établissements pharmaceutiques, c'est-à-dire les distributeurs, les producteurs, les importateurs, les exportateurs et les exploitants. Elle ne concerne pas les pharmaciens d'officine. Alors, le contrôle des officines, ça aussi c'est une modification et une précision importante qui a été introduite dans le nouveau décret. Il est dit dans l'article 36 bis qui a été introduit que conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrôle des officines pharmaceutiques, des structures et établissements de santé en matière de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes relève de l'autorité du ministre chargé de la Santé. Vous savez très bien que les pharmaciens d'officine, il y avait un problème de contrôle de ces registres, de dépôt périodique de ces ordonnanciers au niveau des services de police ou bien de gendarmerie. Le problème a été réglé par le SNAPO avec la police depuis juin 2017. Il y a une note de la DGSN qui disait aux différents commissariats du pays de ne plus obliger les pharmaciens à déposer ces ordonnanciers. Il y a eu par la suite un problème qui persistait à la gendarmerie. Il y a eu quelques semaines une réunion entre le Bureau national et le commandement général de la gendarmerie. Cette question a également été réglée avec la gendarmerie, mais le décret précise que désormais le contrôle de la gestion et des officines
et des établissements et structures de santé en matière de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes relèvent de l'autorité du ministre chargé de la Santé. Donc, le décret le précise, les pharmaciens n'ont plus à déposer périodiquement donc, leur registre au niveau des services de sécurité pour contrôle ou paraphe. Donc, l'application du décret, il est précis dans l'article 41 que les établissements pharmaceutiques, les établissements publics et privés de santé, les officines pharmaceutiques, donc on commence par les structures et puis ensuite les personnels de santé. Donc, les établissements pharmaceutiques, les établissements publics et privés de santé et les officines pharmaceutiques, les médecins prescripteurs, les pharmaciens hospitaliers, les pharmaciens d'officine et les pharmaciens assistants sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas 3 mois. Le décret il a été publié le 16 mai sur le journal officiel du 16 mai et applicable 3 mois après sa publication. Donc vous savez tous qu'il est rentré en application le 16 août passé et qu'il est donc applicable à partir du 16 août. Le décret est signé par le Premier ministre de l'époque, Abdelaziz Jarrad. Ça, c'était pour rappeler un petit peu les principales dispositions et modifications qui ont touché le décret 19379. Donc, on va parler maintenant de la classification et de la définition des psychotropes. Et je dis bien psychotropes. Classification des produits psychotropes et la publication des listes. Pour rappel, la loi 04-18 et sur laquelle s'appuie le décret 19379 modifié par le décret 21-196. On ne parle que de psychotropes. Les rapports avec les conventions internationales, le décret présidentiel qui a touché donc les conventions internationales, qui ont officialisé la paraphe ou bien la signature de l'Algérie des conventions internationales, et les définitions qui sont dans la loi 04-18, c'est l'article 02 et l'article 03 qui fait la classification. Bon, il y a les visas de la loi 04-18, c'est-à-dire sur quelle base juridique s'appuie la loi 04-18 qui parle des psychotropes. La loi 04-18, je rappelle, l'article 16 de la loi 04-18, il prononce des peines de prison de 5 à 15 ans en cas de vente sans ordonnance ou bien en cas de dispensation de ces produits, de délivrance de ces produits sur la base d'ordonnance fictive ou de complaisance. Donc, vente sans ordonnance ou ordonnance de complaisance ou fictive, c'est des peines de prison dans l'article 16 de 5 à 15 ans. L'article 17, c'est commerce illicite avec un volume important de produits psychotropes, c'est des peines de 10 à 20 ans. Donc, parmi les visas de la loi 04-18, premier visa, la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, adoptée par le décret 63-343 du 11 septembre 63. Bon, les stupéfiants, ce n'est pas notre sujet. Vu la Convention de 1971 sur les substances psychotropes adoptée par décret 77-177 du 7 décembre 1977, donc la Convention des substances psychotropes. La Convention internationale de 1971, qui a été confirmée chez nous par décret, le décret 77-177. Il y a le protocole de 1972, modifiant la Convention de 1961, adopté par le décret présidentiel 0261. Bon, ça c'est les stupéfiants, ça ne nous concerne pas non plus. Vu la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, là ça nous concerne, de 1988, adopté par le décret présidentiel 95-41 du 28 janvier 1995. Donc vous avez vu deux visas très importants, c'est la Convention de 1971 sur les substances psychotropes
et la Convention des Nations Unies de 1988 sur les substances psychotropes, adoptée chez nous par décret présidentiel 95-41. C'est très important de citer ces visas parce que c'est une classification des psychotropes faite à l'international et à laquelle l'Algérie a adhéré. Et cette classification a été ratifiée par l'Algérie et sanctionnée officiellement par des décrets présidentiels. Ces décrets présidentiels, on va les citer. Donc, décret présidentiel portant ratification des conventions internationales, il y a 3 décrets présidentiels. Un décret signé en 1977 par Houari Boumediene, un décret signé en 1995 par Yamin Zaroual et un décret signé en 1994 par Yamin Zaroual. Donc, c'est les présidents de la République qui ont signé ce décret attestant la ratification de l'Algérie, officialisant la ratification de l'Algérie de ces conventions internationales portant lutte contre les psychotropes. Et quand on dit lutte, c'est également les substances psychotropes et les listes établies à l'international à laquelle l'Algérie adhère. Les décrets présidentiels, donc on a le décret 77-177 qui dit il est relatif à la ratification de la convention sur les substances psychotropes faite à Vienne le 21 février 1971. Le président de la République, vu la Constitution, vu le rapport du ministre des Affaires étrangères, vu la convention sur les substances psychotropes faite à Vienne le 21 février 1971, article 1, et ratifié la convention sur les substances psychotropes faite à Vienne le 21 février 1971. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, fait à Alger le 7 décembre 1977, Houari Boumediene. Un autre décret présidentiel, le numéro 95-41, du 28 janvier 1995, portant ratification, avec réserve, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988. Donc, le président, sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, vu la Constitution, vu la plateforme, etc., le décret législatif 94-02, considérant la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988, article 1, est ratifié avec réserve et sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 20 décembre 1988. Donc signé le 28 janvier 1995, Yamin Zaroual. Le dernier décret, le décret législatif, également signé par le président de la République, Yamin Zaroual, décret législatif 94-02 du 5 mars 1994 portant approbation avec réserve de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988. Donc, vu la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, adopté à Vienne le 20 décembre 1988, article 1, est approuvé avec réserve la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adopté à Vienne le 20 décembre 1988. Signé le 5 mars 1994, Yamin Zaroual. Donc, ces décrets présidentiels font référence à des conventions internationales. Et la loi 04-18 fait référence également donc à ces décrets présidentiels et à ces conventions internationales ratifiées officiellement par l'Algérie, par le président de la République. Maintenant, la loi 04-18, elle parle des psychotropes et des stupéfiants. Et la loi 04-18, elle parle donc des psychotropes au sens pénal, parce qu'on a dit que dans l'article 16 et 17, il y a des peines de prison. Par rapport à quoi? Par rapport au trafic des psychotropes et stupéfiants.
on parle aussi de la morphine, de la cocaïne, etc., du cannabis. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les psychotropes et les stupéfiants. Et ce qui nous intéresse encore plus aujourd'hui, c'est les psychotropes. Donc cette loi qui punit contre le trafic de psychotropes, elle définit ce que c'est qu'un psychotrope. Au sens de cette même loi, les psychotropes, c'est les produits contenus dans les listes qui sont contenus dans les conventions internationales. Donc on ne peut pas sortir de cette définition, parce que nous, ce qui nous inquiète en matière de gestion, c'est les infractions par rapport à ces produits qui sont dits psychotropes. Donc, il faut savoir que nous raisonnons psychotropes dans le cadre de la gestion de ce décret, dans le cadre de notre compréhension par rapport à la loi 04-18, sur un plan pénal. On parle psychotrope dans un sens pénal, pas dans un sens pharmacologique et médical. D'accord? Donc il faut faire la différence entre le sens pénal des définitions données aux psychotropes et le sens pharmacologique et médical. Donc, quand on parle de définition, il y a le sens juridique et légal, avec des conséquences pénales prévues par la loi 04-18 et même par l'article 423 de la loi 18-11, en cas d'infraction, d'accord? Et il y a la définition médicale, pharmacologique, au sens global de l'exercice de la profession. D'accord? Là, même les experts des organes de sécurité, les experts professionnels, le corps de la justice, etc., ils font la différence entre les psychotropes au sens légal, juridique, avec des conséquences pénales, et au sens global, pharmacologique et médical. Et là, justement, quand on parle de définition et de classification de psychotropes au sens pénal, nous devons parler de produits avec précision. Ces produits doivent être identifiés, ils doivent être définis et ils doivent être classés. Donc, on parle de définition précise des psychotropes au sens pénal et on parle d'identification de produits. C'est pour ça qu'on parle de classification, de tableau et de publication de ces produits. Donc la loi 04-18 qui parle des psychotropes, elle définit les psychotropes dans l'article 2. L'article 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au sens de la présente loi, on entend par substance psychotrope toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du tableau 1, 2, 3 ou 4 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Donc, loi 04-18, définition légale avec conséquences pénales. La loi 04-18, dans son article 2, elle précise quels sont ces produits et substances psychotropes. C'est substance psychotrope, article 2, toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du tableau 1, 2, 3 et 4 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. La Convention de 1971, également confirmée en 1988, elle a été ratifiée par l'Algérie. Il y a 3 décrets présidentiels qui l'attestent, qui le disent et qui l'officialisent. Et elles sont référencées dans cette même loi. Donc la définition des psychotropes, elle est faite de manière claire par la loi 04-18. C'est tout produit psychotrope qui est listé dans cette convention de 1971 et reproduite également, reprise dans la convention de 1988, attestée, officialisée par décret présidentiel. 3 décrets présidentiels et nous les avons cités. Et ces listes sont connues à l'international. Maintenant, la classification. À partir de cette définition légale, au sens de la loi 04-18, et qui a des conséquences pénales, à partir de cette définition, on classe les produits, on les cite.
Et c'est l'article 3. La définition, c'est l'article 2. Et la classification, c'est l'article 3 de la loi 04-18. Qu'est-ce qu'il dit l'article 3? Il dit toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants, psychotropes, ce qui nous intéresse, c'est les psychotropes, substances classées comme psychotropes, sont répertoriées par arrêté du ministre chargé de la Santé en 4 tableaux selon leur danger, leur intérêt médical. Toute modification de ces tableaux se fera dans les mêmes formes. Donc les plantes et substances sont inscrites sous leur dénomination internationale ou, à défaut, sous leur dénomination scientifique ou commune. Donc, on se répète, Malish. L'article 2, c'est la définition. La définition dit que c'est tous les produits, substances psychotropes qui sont contenus dans les conventions, et ces conventions sont ratifiées par l'Algérie sous forme de décret présidentiel. Troisièmement, c'est la classification, donc l'établissement des listings de ces produits. Et c'est l'article 3 qui dit que charge au ministre de la Santé d'établir ces listes conformément aux conventions signées par l'Algérie. Et justement, l'article 3 a été appliqué sous forme d'arrêté. Il y a eu donc un arrêté signé par le ministère de la Santé, l'arrêté du 9 juillet 2015, qui dit بالعربية نديرو جوج نسخات, كاينه نسخه بالعربيه ونسخه بالفرنسيه. دونك في 9 يوليو سنة 2015 قرار وزاري يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف. وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمقتضى القانون 04/18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004, يعني il parle, l'arrêté fait référence à la loi 04-18 du 25 décembre 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. المؤثرات العقلية هي البسيكوتروب، المؤثرات العقلية هي البسيكوتروب، والمخدرات هما لي ستوبيفيان. المتعلق بالمؤثرات العقلية. Alors, يقرر وزير الصحة قرار وزاري arrêté ministériel. المادة الأولى تطبيقا لإحكام المادة 3 من القانون 04/18 اللي تقول، نتذكروا كنا نهضروها في لا ديابو اللي فاتت، المادة 3 تقول باللي لو مينيستر دوا établir un arrêté ministériel ويدير لا كلاسيفيكاسيون دي برودوي. هذه المادة الأولى من الاريتي هذا اللي سنيها الوزير في 9 جويلية 2015 تقول تطبيقا لاحكام الماده 3 من القانون 04/18 المؤرخ في 13 ذي القعده عام 1425 الموافق ل 25 ديسمبر والمذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى ترتيب النباتات والمواد المصنفه كمخدرات او مؤثرات عقليه. سكي نوز انتريس مؤثرات عقليه، قلنا مؤثرات العقليه هما لي بسيكوتروب في 4 جداول حسب خطورتها وفائدتها الطبية طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. هنا في نهاية الارتيكل هذا المادة هذه طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. très important. Donc il y a l'arrêté ويقول لك كاين ملحق، الملحق هذا هو لا كلاسيفيكاسيون لي برودوي كلاسي حطوهم مع لاريتي. ils ont pas été publiés au journal officiel mais حطوهم مع لاريتي. لاريتي يقول ها la classification conformément à l'article 3 et conformément au tableau joint au présent arrêté. Voilà, donc signé par le ministre de la Santé Abdelmalek Boudiaf في 9 يوليو 2015. La version française de l'arrêté, donc arrêté du 9 juillet 2015 portant classification des plantes et substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs. Le ministre de la Santé et de la réforme de la population de la réforme hospitalière, vu la loi 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention, à la répression de l'usage et du trafic illicite
de stupéfiants, des substances psychotropes, مؤثرات عقلية, notamment son article 3. Notamment son article 3. Donc, arrêté ministériel. Article 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la loi 04-18, susvisé, le présent arrêté a pour objet de répertorier les plantes et les substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs en 4 tableaux selon leur danger, leur intérêt médical, conformément à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté. L'expression. Conformément à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté. L'annexe, c'est les listes. Les psychotropes, stupéfiants et précurseurs. D'accord? Voilà, signé le 9 juillet 2015, Abdelmalek Boudiaf. Bien sûr, les listes, ils ont été jointes officiellement à l'arrêté, ils n'ont pas été publiés au journal officiel. Là, on vous met juste les listes, les 2 tableaux, tu as les psychotropes. Donc, section 1, 2, 3 et 4. Les 2 diapos, hein, les 2 feuilles. La deuxième feuille, comme tu vois, le khatam de وزارة الصحة. كاين أيضا مراسلة رسمية ترافق هذه الجداول أرسلتها وزارة الصحة للسنابو للكونسي دو لوتر ولا جندرمري. وبطلب منا في جوان 2019 تم إرسال نفس الجداول بصفة رسمية لوزارة العدل لوزارة الدفاع ومن جديد للدرك والشرطة من طرف وزارة الصحة. دونك كما تشوفوا المراسلة فيها مسيو لو بريزيدون دو سانديكا ناسيونال الجيريان دي فارماسيان دوفيسين objet classification des plantes et substances classées comme stupéfiants, psychotropes et précurseurs. Donc, en réponse à vos courriers sur ce référent, j'ai l'honneur de vous transmettre 6 juin les 4 tableaux annexés à l'arrêté du 9 juillet. Les 4 tableaux annexés à l'arrêté du 9 juillet 2015 portant classification des plantes et substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs. Voilà, donc هذه مراسلة رسمية من وزارة الصحة. Alors, في les tableaux هذوك في les 2 pages تاع les psychotropes, section 1, 2, 3 et 4, كاين 93 DCI. Sur les 93 DCI, il y a uniquement 14 DCI qui existent chez nous, qui figurent sur la nomenclature nationale officielle des médicaments en Algérie. الآخرين كامل on ne les retrouve pas sur le marché national et ils ne sont pas inscrits à la nomenclature nationale. Donc, on les a ressortis, on les a publiés. C'est la liste officielle des médicaments psychotropes. Conformément à la loi 04-18, conformément à la définition posée par la loi 04-18 dans son article 2, conformément à la classification faite par le ministère de la Santé dans son article 3, ou la loi 04-18, l'article 2 ou l'article 3, conformément aux conventions ratifiées par l'Algérie à l'international et confirmées et officialisées par 3 décrets présidentiels. هذوما les 14 DCI des psychotropes. En plus, ce n'est pas la première fois que le ministère de la Santé a fait cette classification. Déjà, plutôt un arrêté ministériel numéro 097 du 1er octobre 1996, signé par le ministre de la Santé de l'époque, M. Yahya Guidoum. Donc, il y a ces mêmes DCI qui figurent dans l'ancien tableau que nous avons sorti. Pourquoi? C'est pratiquement les mêmes produits et c'est cité la Convention de 1971. Parce que cette classification à l'international n'a pas été modifiée. C'est les mêmes produits qui ont été classés par notre ministère de la Santé en 1996 par cet arrêté 097 et c'est les mêmes produits qu'on retrouve en juillet 2015
Parce que la classification à l'international, elle n'a pas changé non plus et l'Algérie est tenue de respecter, vu les dispositions de la loi 04-18, notamment ses articles 2 et 3, elle est tenue de respecter la classification internationale. Donc, les psychotropes. Maintenant, on revient, puisqu'on parle toujours de définition et de classification. Donc, on a étudié maintenant, on vous a bien expliqué de manière détaillée quels sont les psychotropes. Au sein de la liste, elle est 14. Maintenant, le décret 2196, اللي دخل في التطبيق le 16 août هذا واللي عدل le décret 19379 قلنا في le deuxième alinéa qui est là devant nous, l'article 16, دخل une nouvelle catégorie de produits qui ne sont pas des psychotropes, mais qui dit des produits à caractère psychotrope et qui font l'objet, qui sont à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné. هذو يقول لك نديروهم في un arrêté interministériel entre le ministre de la Santé et le ministre de l'Industrie pharmaceutique et doivent être publiés au journal officiel. ويقول باللي هذا les nouveaux produits هذو, la nouvelle classification, la nouvelle notion, la nouvelle définition, نديروا لهم نفس الوصفة, la même ordonnance définie par l'article 19, mais en 3 exemplaires. D'accord? أول شيء كي خرج لو ديكري اللي عدل الديكري القديم, كي خرج الديكري هذا 2196 لو 16 ماي, كان وزارة الصناعة الصيدلانية elle a provoqué une réunion le 19 mai. Elle a appelé donc le ministère de la Santé, وزارة الدفاع, الدرك والأمن الوطني, ودارت اجتماع مع الشركاء الاجتماعيين, donc avec les syndicats, les représentants de la profession. Et donc, il a été décidé, que le 19 mai, donc, conformément à l'article 16, deuxième alinéa, خرجوا الوقت هذاك خرجوا 3 produits باللي هذو هما اللي نديروهم dans la catégorie de substances psychotropes à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné. À l'époque, on a un psychotropes assimilés. Et ils ont désigné la prégabaline, le tramadol et triexyphénidil. D'accord? وتتجسد هذه القائمة عن طريق قرار وزاري مشترك. Et bien sûr, après ça, donc il y a eu la publication le 11 août passé d'un arrêté interministériel qui a été bien sûr initié comme projet par le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Il a été donc signé par le ministre de la Santé et le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Donc arrêté ministériel du 11 août 2021 fixant la liste des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné. Qui m'égule la linéa 2 de l'article 16 modifié. Wesh يقول vu le décret exécutif 19379 هذا يدل أن الديكري ما تلغاش, تعدل فقط. Vu le décret 19379 du 31 décembre 2019, modifié et complété. Complété par quoi? Par le décret 2196. هذا arrêté. هذا arrêté يصنف المواد الجديدة هذيك. Notamment donc son article 16, vu le décret 379, modifié et complété par le décret 2196, fixant les modalités de contrôle administratif technique et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, notamment son article 16. Article 1er. En application des dispositions de l'article 16 du décret exécutif numéro 379, le présent arrêté a pour objet de fixer en annexe la liste des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, mais si ayant des propriétés psychotropes, mais si psychotropes, là, ayant des propriétés psychotropes à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné. Les dispositions du présent arrêté
s'applique à toutes les spécialités pharmaceutiques enregistrées correspondant dénomination commune internationale, forme, dosage, contenu dans la liste des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné, cité à l'article 1er ci-dessus. Voilà, donc la liste sera complétée ou modifiée à chaque fois que nécessaire, dans les mêmes formes. C'est-à-dire cette liste qui a été établie, etc. يقدروا يجيبوا des produits psychotropes ويحطوهم فيها. راكم تشوفوا déjà بين البيان الأول تاع 19 mai où il y avait que 3 produits, رجعنا في une liste de 20 produits à peu près. Donc, la commission, les 2 ministères, les comités d'experts, les services de sécurité peuvent proposer de modifier cette liste, etc. Donc, voilà, l'arrêté signé par le ministre de la Santé et le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Voilà. En annexe, on a le tableau complet. Donc, il y avait uniquement Filbayan, Tramadol, trioxyphénidil et prégabaline. Là, ils ont rajouté par exemple le temségique injectable, d'accord. Ils ont rajouté le Xamadol, parce que longtemps on nous posait la question Xamadol, ben, ils l'ont rajouté. Voilà, ils ont rajouté aussi donc le clonazepam, donc c'est le Rivotril, comprimé et goutte. Et ils ont rajouté le chlorazépate du potassique injectable, c'est le tronxène injectable, d'accord. Midazolam, nous on ne connaît pas, peut-être c'est l'usage hospitalier. Et puis zolpidem, c'est le Stilnox. Voilà, donc ils ont rajouté quand même 1, 2, 3, 4, 5 produits par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc cette liste, comme ça, elle peut faire l'objet de changements à chaque fois que nécessaire, à chaque fois que les services concernés, les 2 ministères, les comités d'experts, les services de sécurité jugent nécessaire de le faire. Maintenant, on doit juste vous préciser que l'instauration des ordonnances à souche pour ces produits, c'était par souci d'une meilleure traçabilité à cause du trafic qui touche ces produits. Donc, c'est vrai qu'il y a les psychotropes pour lesquels on a dit uniquement les conditions de l'article 19, donc, ne sont pas soumis à l'ordonnance à souche, mais il était précisé dans la première alinéa de l'article 16 qu'ils doivent être conformes à l'article 19. L'article 19 ne dit pas 3 exemplaires. Donc, le premier alinéa de l'article 16 concerne les produits psychotropes que nous avons cités tout à l'heure et les produits aidants à usage détourné, d'abus, de pharmacodépendance et qui sont listés dans cet arrêté ministériel. Ils doivent subir les conditions de conformité fixées par l'article 19, plus ils doivent être établis sur une ordonnance en 3 exemplaires et de couleurs différentes, rose, jaune et blanche. Maintenant, donc, en résumé, nous avons 2 listes. La liste des psychotropes proprement dit, conformément aux dispositions de la loi 04-18, conformément aux conventions internationales ratifiées par l'Algérie, concrétisées sous forme de décret présidentiel, 3 décrets présidentiels. Les conventions internationales, c'est la convention de 71 et de 1988. Conformément à la définition établie par la loi 04-18 dans son article 2 et conformément à la classification établie dans le respect de toutes ces dispositions par le ministère de la Santé, conformément à l'article 3 de la loi 04-18. Et il y a eu donc 2 arrêtés ministériels qui classent officiellement les substances psychotropes, les psychotropes. L'arrêté 097 du 1er octobre 1996, signé par Yahya Guidoum, citant nominativement les produits, et l'arrêté du 9 juillet 2015, signé par le ministre de la Santé, Boudief, et dont les listes ont été jointes à l'original de l'arrêté, qui sont au secrétariat général du gouvernement. Ces listes ont été transmises de manière officielle et écrite au SNAPO, au Conseil de l'Ordre, à la gendarmerie, à la police et à la justice et au ministère de la Défense. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a les psychotropes. Ces psychotropes
doivent être rédigés conformément à l'article 16 du décret 21/196 modifiant le décret 19/379 sur une ordonnance conforme aux conditions requises par l'article 19, donc principalement une ordonnance avec un numéro de série, et puis l'article 16 dans son deuxième alinéa crée une nouvelle catégorie de produits qui font l'objet d'un trafic énorme et contre lesquels l'État a voulu durcir les dispositions de gestion et renforcer les éléments de traçabilité. Donc c'est la même ordonnance définie par l'article 19 avec un numéro de série, mais en 3 exemplaires. Et cette liste a été publiée sur l'arrêté interministériel du 11 août 2021 et nous venons donc de voir ces produits. Donc en résumé, nous avons le tableau qui récapitule l'ordonnance à 3 souches. C'est une fausse qualification, mais on dit 3 souches communément. L'ordonnance à 3 exemplaires, rose, jaune et blanche avec numéro de série, avec l'adresse du patient, là encore en se comptant de la localité, l'inscription à l'ordre du médecin, le sexe du malade et QSP, pas le nombre de boîtes. En 3 exemplaires pour ces 9 produits à gauche, donc prégabaline, tramadol, toutes les formes et tous les dosages, suppos, comprimés et injectables. Trioxyphénidil, 2 et 5, toutes les marques, Rivotril, gouttes et comprimés, Tronxane, injectable, Stilnox, comprimé, Xamadol, donc Temgesic, injectable, et Midazolam, injectable et gel rectal. Bon, maintenant pour les psychotropes, conformément à la loi 04/18, articles 2 et 3, il y a donc ces 12 produits que vous avez devant vous. Bien sûr, on basculait vers la prescription sur 3 ordonnances, le Temgesic, le Stilnox et le Rivotril. Et puis, on a 12 produits qui restent, le bromazépam, l'Exomil, Temgesic comprimé, le Librax, Librium, Tronxane, gélule, le diazépam, toutes formes et tous les dosages, le flunitrazépam, Rohypnol, Temesta, l'Equanil, nitrazépam, le Mogadon, auparavant, phénobarbital. Il faut faire attention, c'est un psychotrope dur, soumis aux conditions de la loi 04/18, le Gardenal, donc Phénoxal, le Lysanxia et le Myolastan, bien sûr retiré du marché. Voilà, donc en résumé, il faut bien retenir ces 2 planches et ce tableau récapitulatif. C'est une synthèse de toute la réglementation, mais au fond, ce qui nous intéresse, nous, c'est le mode de prescription, les modèles d'ordonnance, les produits concernés, et bien sûr, la gestion, c'est défini par d'autres dispositions du décret. Mais par rapport aux ordonnances conformes, le tableau résume les produits concernés, donc les 2 listes, avec les... au fond, c'est la même ordonnance. Il y a juste une qui est pour les psychotropes, qui contient un numéro de série, on a un seul exemplaire. Et là, on conseille de faire une photocopie. On vous conseille de faire une photocopie parce que vous n'avez pas l'exemplaire jaune. Et pour les 9 autres produits, les assimilés, si vous voulez, donc, en 3 exemplaires, vous pouvez garder l'exemplaire jaune. Bien sûr, la question que tout le monde se pose, et les autres produits? On revient au principe des définitions. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le pénal. C'est les dispositions légales, pénales. D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est les définitions au sens légal, pénal du terme. Ce n'est pas le sens scientifique, médical, pharmacologique, non. Ce qui nous intéresse, c'est les dispositions du décret, les dispositions de la loi 04/18, elles s'appliquent à quoi? Voici la liste des psychotropes, voici la liste des psychotropes assimilés, voici les méthodes de gestion exigées par le décret. Et en cas de manquement et d'infraction et de trafic, en cas de détournement, c'est la loi qui s'applique. La loi 04/18, son article 16,
et 17, 5 ans à 10 ans à 15 ans de prison. L'article 17, 10 ans à 20 ans de prison. Et en cas de trafic également, la loi sanitaire a été renforcée. L'article 423 parle de 10 à 20 ans de prison. C'est pour les établissements pharmaceutiques. Ce n'est pas pour nous. Alors, les autres produits, on était habitués depuis des années. Il n'y avait pas de classification, il y avait un flou, il n'y avait pas d'explication, il n'y avait pas de consensus. La réglementation n'était pas claire. Maintenant, les choses sont claires. Il est inutile de faire des choses dont la réglementation ne nous oblige pas à faire. Donc, on nous pose des questions. L'aroxyl, amitriptyline, l'aldol, alloperidol, l'argaxyl, tegretol, nozinon, dépakine, sulpiride, ils ne sont pas soumis aux dispositions du décret. Ils ne sont pas dans les tableaux officiels. Ils ne sont pas dans la classification officielle. Mais fais-toi. La classification, même l'Algérie, ce n'est pas elle qui l'a établie. C'est les conventions internationales qui limitent et qui définissent les psychotropes, c'est quoi et quels sont ces psychotropes. Quelle est cette classification? La classification qui a été ajoutée, c'est pour les détournements, les abus et la pharmacodépendance. C'est par souci de sécurité, de protection de notre société, sur insistance et avis des experts et des services de sécurité. Donc, il y a eu les produits ad hoc signés par arrêté ministériel qui ont été ajoutés et qui font l'objet de mesures de gestion spécifiques. L'ordonnance à 3 souches, l'enregistrement sur le registre, le stockage au niveau des armoires, le bon de commande et les inventaires trimestriels. Toutes ces dispositions, l'inventaire, l'enregistrement sur l'ordonnancier, le bon de commande, l'ordonnance numérotée avec numéro de série, l'ordonnance numérotée à 3 souches ne concernent pas les produits qui ne sont pas dans ces deux listes. Mais il faut être prudent. Vous pouvez les stocker dans l'armoire. Et bien sûr, il ne faut les dispenser que sur ordonnance médicale. Vous pouvez aussi prendre des précautions, faire des photocopies d'ordonnance, etc., type de précaution. Mais la réglementation, la loi 0418, le décret 21-196 qui modifie le décret 19-379 ne réserve pas les dispositions de gestion pour ces produits qui ne sont pas listés. Alors, pour terminer, on vous précise que nous n'avons pas travaillé uniquement sur ce décret, mais nous avons travaillé également sur la modification de la loi 0418. Depuis aussi octobre 2016, en parallèle, en octobre 2016, il y a eu la commission avec le ministère de la Santé qui a travaillé sur le décret et une autre commission avec le ministère de la Justice qui a travaillé sur la modification de la loi 0418. La loi 0418 qui a vocation pénale, d'accord? Le décret me fiche les dispositions pénales. Le décret, il a un caractère technique, exécutif. Me fiche les peines, des sanctions administratives, il peut prévoir des sanctions, mais pas des sanctions pénales. Tout ce qui est sanctions, prison, amende, c'est la loi. C'est une loi ou bien une ordonnance présidentielle qui a le même niveau d'une loi. Donc, la loi 0418, sur laquelle nous avons travaillé sur 2 ou 3 étapes avec le ministère de la Justice, elle va faire l'objet d'un changement, Inch'Allah, et on souhaite que ça soit fait le plus rapidement possible. Le projet de loi a été travaillé, clôturé avec le ministère de la Justice, toujours sur instruction du gouvernement. Il y aura une classification nationale, parce qu'auparavant, l'Algérie était liée à la classification internationale, dans la définition des psychotropes dans l'article 2 de la loi 0418. Cet article va être modifié. Il va donner à l'Algérie de classer officiellement des substances comme étant psychotropes, même si elles ne sont pas classées comme étant psychotropes à l'international. Donc, ça va être modifié et il sera possible de classer des médicaments, des substances, de les classer officiellement comme psychotropes, même si à l'international, ils ne sont pas classés comme psychotropes. Il y aura aussi la création d'un fichier numérique. Fichier numérique pour enregistrer les ordonnances, les prescriptions médicales. Ça sera donc la porte ouverte, l'ancrage
de l'ordonnance numérique. Et il sera possible aux professionnels de santé d'accéder à ce fichier numérique. D'ailleurs, c'est eux qui vont le renseigner. C'est le prescripteur qui va le renseigner. C'est le pharmacien qui va renseigner ce fichier numérique. Et il sera bien sûr consultable par tous les services autorisés, que ce soit le ministère de la Santé, les services de l'inspection générale, les services de sécurité, de la justice, etc. Voilà, donc il y aura aussi donc, une protection contre les menaces et les agressions qui vont de 6 mois à 2 ans de prison contre les gens qui menacent le pharmacien dans son exercice ou bien le médecin dans son exercice pour obtenir des ordonnances ou bien pour obtenir des médicaments de manière illégale. Voilà, donc j'espère qu'on a pu donc, vous donner le maximum de renseignements sur ce volet psychotrope par rapport à l'application du décret 2196 qui modifie l'ancien décret par rapport aux différentes définitions des produits psychotropes, par rapport à la classification, par rapport à la façon de gérer ces produits. On a insisté beaucoup plus sur des aspects et des points qui font l'objet de discussions ces derniers jours suite à l'application du décret. On vous recommande vivement de ne dispenser aucune ordonnance non réglementaire et non conforme aux articles 16 et à l'article 19. Servir une ordonnance non conforme, non réglementaire, c'est assimilé à une vente sans ordonnance. Sans parler des conséquences. Dans le cas du tiers payant, ça risque de faire l'objet d'un rejet, etc. Donc, d'autant que le non-respect donc, des dispositions réglementaires en matière de dispensation, je ne parle pas en matière de gestion, hein, les erreurs de gestion, etc., par rapport aux commandes, aux enregistrements, etc., je parle par rapport à l'acte de dispensation, par rapport à la conformité de l'ordonnance. Là, il faut être très attentif et il faut être très respectueux de la réglementation. Il faut faire la différence entre l'acte pharmaceutique que vous accomplissez, qui peut avoir des conséquences très graves et lourdes sur vous, en matière d'exercice, en matière pénale, et les procédures et les actes de gestion, c'est autre chose. D'accord? Il faut faire la part des choses entre le trafic, entre le non-respect en matière d'exercice par rapport à la dispensation, par rapport à la conformité de la prescription et l'acte de gestion et d'administration ordinaire. D'ailleurs, il y a un article du décret qui dit que le non-respect des dispositions du décret entraîne des sanctions administratives. Le décret n'a pas nature à entraîner des sanctions pénales. Mais le non-respect de la conformité de l'ordonnance, le non-respect des règles de dispensation, ça a des conséquences pénales. Il y aura l'application de la loi 04-18. C'est pour ça donc qu'il faut être prudent et qu'il faut respecter les dispositions du décret en matière de dispensation, bien sûr, et respecter et faire attention aux dispositions de la loi 04-18. Voilà, j'espère, Inch'Allah, باللي وفينا وقدرنا نعطيكم يعني أكبر يعني حجم ممكن من المعلومات اللي إن شاء الله تنوركم في النشاط نتاعكم وفي في ممارسة المهنة. على كل حال هذه القوانين يعني عندنا دائما مبدأ نقولوا أحترم وأطبق القانون وسأكون محمي. J'applique, je respecte la réglementation et je serai protégé. C'est en ne respectant pas la réglementation qu'on s'expose aux dangers et aux risques. Donc, la réglementation, elle est là, mais c'est pour qu'on la respecte, mais elle est là pour nous protéger. Alhamdulillah, maintenant le cadre d'exercice, il est clair. Nous espérons que les choses, c'est sûr que ces derniers jours, nous avons tous souffert un petit peu du manque d'information et de communication, notamment par rapport à nos confrères médecins. Donc, beaucoup n'étaient pas au courant des dispositions de cette loi. Et je vous assure qu'en matière de définition et de classification, les choses n'ont pas été faciles pour nous. Pour le Bureau national, pour les chargés de dossier, il a fallu plusieurs séances de travail avec les cadres de la justice, avec la police, avec la gendarmerie, avec le ministère de la Santé, avec les experts et avec le ministère de l'Industrie pharmaceutique. On a étudié ce décret et ces articles, notamment par rapport aux définitions, par rapport aux classifications, de manière détaillée et pointue et technique
pour arriver à ces conclusions et pour pouvoir vous les expliquer. Donc, نتمنى لكم إن شاء الله تمارسوا بكل أمان وراحة ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في الممارسة اليومية وشكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.